Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Déborah Guidance et Tarot pour votre guidance du jour. Aujourd'hui, le vendredi 10 janvier 2025. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux personnes qui sont régulières. Merci pour vos likes, vos commentaires. Merci infiniment de nous supporter à votre manière. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi pour recevoir des conseils dans votre situation ou dans vos situations. La vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Les messages sont généraux. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Faites appel à votre libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé de valider ce qui a été dit. Vraiment, utilisez votre intuition et votre discernement pour distinguer ce qui est pour vous et laissez le reste. Ne vous forcez pas. Aujourd'hui, nous avons utilisé l'oracle des miroirs pour le message du jour. Alors, désolé pour la répétition, jour et aujourd'hui. Nous allons voir que dit nos guides de lumière par rapport à ce que vous traversez. Merci à nos guides de lumière. Ok. On vous parle de votre entourage, de votre amitié avec des personnes qui sont vraiment importantes pour vous. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vraiment, hier, on a eu encore, mais avant-hier, on a eu quelque chose qui est lié à la famille, aux proches. Donc, on va voir quel est le message du jour. Vous êtes quelqu'un qui aime les gens et les gens aussi se sentent attirés par vous. Ok, parmi ces gens, il y a des gens qui sont fidèles et d'autres qui ne le sont pas. Ok, et d'autres qui font semblant de l'être. Wow. Vous allez vous séparer de certaines personnes de votre entourage parce que vous avez compris une réalité. Vous avez compris qu'ils sont la cause d'une séparation. Ok, ou encore votre entourage est content de voir que vous vous séparez d'une personne et c'est définitif. Donc, prenez ce qui résonne en vous. De toute façon, si vous n'étiez pas au courant, le message d'avant-hier, je crois, revient encore. Cette séparation a été orchestrée par des personnes de votre entourage. Et pour une question d'argent, ok, ces personnes ont probablement des personnes qui vous utilisent, des personnes qui ont vu que cette personne pourrait vous éclairer et vous faire comprendre certaines réalités et on fait en sorte que vous vous séparez de cette personne qui allait vous aider à évoluer et à évoluer financièrement. Et comme ce sont des gens qui veulent encore profiter de vous, ils ont manigancé des trucs, et ces personnes ont fait en sorte que vous laissez tomber cette personne. Il se pourrait aussi que vous, selon la situation, parce qu'on avait dit que vous vous séparez de ces personnes, donc vous allez comprendre que ces personnes sont après votre argent, vous allez vous séparer d'eux. Ça peut être des membres de votre famille, qui sont des personnes proches, des personnes qui sont comme des amis, parce que on peut avoir des personnes de la famille qui ne sont pas des amis, ok? On n'est pas proche, c'est pas qu'on n'est pas, on les aime pas, mais on n'est pas trop proche de ces personnes. Donc, ça peut être des personnes qui sont vraiment des amis, mais pas de la famille. Donc, vous allez comprendre que ces personnes en ont après votre argent, après votre abondance, et vous allez tout simplement vous séparer de ces personnes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Ok, voilà. Ça confirme le fait que, vous allez vous séparer de ces personnes pour retrouver un amour. Vous trouvez que si vous... Et pourquoi? Parce que cet amour, c'est votre abondance. C'est tout ce que vous avez toujours souhaité, c'est tout ce que vous avez toujours désiré. Malheureusement, il y a eu comme la personne que vous avez choisie n'a pas plu à votre entourage et vous avez été obligé de vous séparer dans un premier temps de cette personne. Et là maintenant, vous allez faire votre retour parce que vous voulez de cette femme ou de cet homme dans votre vie parce que cette personne est votre abondance et vous le savez. Il vous faudra vous protéger, il vous faudra protéger cet amour, il vous faudra protéger cette personne de cet entourage parce que quand c'est de la famille, ok, quand ce sont des amis tout simplement,
Ok, ce sont des personnes qui, vous pouvez vous éloigner de ces amis, mais c'est quand c'est de la famille, on peut toujours s'en éloigner, mais c'est un petit peu plus difficile. Donc, il vous faudra vous protéger cette personne et protéger votre amour. Sinon, ça peut encore, les gens peuvent encore s'immiscer dans votre vie, mettre la pagaille, vous imposer leurs choix et causer encore la destruction de cette relation. Ok, un de deux, qu'est-ce qu'on a eu? Oh, j'ai pas eu le temps de regarder, bon, c'est pas grave. Ok, dans tous les cas, soit que vous vous séparez de cette personne pour retourner, et si vous n'êtes pas encore dans cette énergie, ça peut vouloir dire que cet entourage vous a séparé de cette personne et que vous êtes en train de faire des choses en secret pour retourner vers cet amour. Faire des choses en cachette pour retourner vers cette personne, mais c'est à l'insu de votre entourage. Ok, là on voit la santé, donc c'est des personnes, il faut vraiment vous protéger cette relation, cette personne, parce que moi c'est pas des personnes qui auront peur de s'en prendre à cette femme, à cet homme, si ils savent ou elles savent que vous êtes vraiment encore avec cette personne. C'est pas des personnes qui vont faire cadeau. Ça peut vouloir dire aussi que cette séparation a apporté un déséquilibre dans votre vie, un déséquilibre dans tous les domaines. Ok, la santé, ça peut être la santé financière, la santé émotionnelle, la santé physique. Donc c'est une séparation parce que la santé est tombée un petit peu presque à l'envers, c'était oblique. Donc, vous avez été déséquilibré par rapport à cette séparation parce que vous aimez cette personne énormément et vous séparer de cette personne a été très difficile pour vous, mais vous avez comme été manipulé, peut-être sans même vous en rendre compte, vous avez adopté des croyances, des pensées qui n'étaient pas de vous au fond. Mais je pense que vous allez avoir la clairvoyance. La carte de la clairvoyance n'est pas tombée, mais vous allez eu récemment la clairvoyance que c'est l'entourage qui est le problème, c'est pas la personne. L'entourage a voulu faire passer la personne. Tout à l'heure, en 2 on avait l'accusation. Je me souviens maintenant. On avait l'accusation. Donc, c'est venu au moment où j'ai eu l'inspiration de parler de cette affirmation, ok? L'entourage vous a fait croire que c'est cette personne qui vous cause tant d'ennuis, c'est cette personne qui est la cause de vos soucis, de votre stagnation, par exemple, de votre régression ou de votre manque de progression, de stagnation, de votre ralentissement. Mais au final, vous allez voir que non, c'est pas le cas. C'est eux qui sont là à vous sucer vos énergies et à ne rien vous donner en retour. Alors que cette personne était tout simplement un amour, vous donnait de l'amour abondamment, ne demandez jamais rien en retour. Maintenant, vous en avez marre de cette distance et vous voulez un retour. Évidemment, on vous demande d'être très vigilant, de savoir faire des choix aussi. Si vous choisissez de vous séparer de cet entourage, alors faites le choix, pardon, une bonne fois pour toutes. Ne soyez pas dans l'instabilité, dans l'hésitation, parce que ça pourrait vraiment avoir des conséquences que vous n'auriez jamais pu imaginer à cause d'un entourage qui est jaloux de de cet amour, en fait. Donc, on parle de l'échec d'une situation, ok? Et si vous ne protégez pas cette relation, vous pourriez passer à côté de cette chance parce que là, vous allez avoir un retour dans votre vie ou moi, je pense que c'est vous qui allez vers cette personne ou si vous êtes, comment dire ça? Si c'est l'entourage, si c'est votre entourage qui est hostile à cette personne, c'est vous qui allez vers cette personne. Et si c'est l'entourage de cette personne qui est hostile envers vous, c'est cette personne ou c'est elle qui va revenir vers vous. Mais toutefois, il faut dire à cette personne, si c'est son entourage qui est hostile, voilà ce qu'il faut faire. Il faut se protéger, sinon on peut passer à côté de cette chance.
ok, de cette opportunité qui vous a été offerte. On vous a donné l'opportunité d'un retour, mais si vous ne vous protégez pas de cet entourage, si vous ne prenez pas conscience de cette réalité, parce que on peut vous dire que c'est l'entourage, mais vous êtes tellement accroché à ces gens que vous ne voyez pas le mal, en fait. Vous ne voyez pas que ces personnes-là sont nocives, que ces personnes-là sont toxiques. Excusez-moi, vraiment, quand c'est des personnes proches, c'est difficile de dire, c'est difficile de dire, mais surtout d'entendre ces mots, parce qu'on ne voit pas ces gens comme des gens qui sont toxiques, mais au fond, ce sont des gens qui sont toxiques, en fait, pour notre... Voilà, on vous parle de la possibilité d'un contrat moyennant que vous prenez les dispositions nécessaires pour protéger cette relation, tout simplement, ok? Oui, il y a des possibilités de signature de contrat. Pour moi, ça parle carrément d'un engagement ou d'un mariage. Et si c'est dans le domaine professionnel, vous allez vous séparer de certaines personnes, de certains collègues, ok, parce que vous savez que ces personnes vous ont causé des pertes ou ont causé la séparation avec une personne qui était très importante pour vous dans votre carrière. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup apporté et vous avez aussi beaucoup apporté à cette personne. C'est quelqu'un, lorsque cette personne est auprès de vous, que ce soit quand cette personne vous donne un conseil professionnel, par exemple, si c'est un collègue, si cette personne vous apporte beaucoup, cette personne vous apporte beaucoup, et si vous souhaitez reprendre le lien avec cette personne, il faut mieux faire en sorte que cette personne ou ce lien soit protégé, ok, parce que c'est une relation très importante pour vous. C'est pas nécessairement de l'amour, ok, mais c'est une relation qui vous a aidé dans votre carrière, ok, et qui a de fortes chances de vous propulser dans votre carrière, de vous élever. Donc, les gens peuvent être étranges, ok, lorsqu'elles voient que vous avez quand même des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui tiennent à vous. Euh, Ce sont des gens qui sont jaloux de tout et de rien. Surtout s'ils voient que cette personne-là est comme, comment dire, est comme un pactole pour vous. Quand je dis pactole, c'est pas nécessairement quelqu'un qui vous donne de l'argent ou bien que vous exploitez. C'est tout simplement une bénédiction. Voilà le mot. Je pense que bénédiction, cette personne est une bénédiction pour vous. Et là, quand ces gens voient ces gens de relations, que ce soit amoureuse ou professionnelle, ce sont des gens qui peuvent semer la zizanie, ok, pour diminuer votre influence ou l'influence de cette personne dans votre vie et professionnelle. Je vais en prendre une dernière carte. Donc ici, on parle d'une justice par rapport à un projet que vous allez avoir avec cette personne, mais cette carte est tombée à l'envers pour moi. Ça reprend encore le message où il y a quelque chose que vous avez voulu mettre en place ou que vous voulez mettre en place et que l'entourage fait barrage parce que c'est tombé exactement sur la carte amour. Vous voyez cette personne comme votre monde, en fait, votre univers, votre femme, la femme avec laquelle vous voulez passer le reste de votre vie, l'homme avec laquelle vous voulez passer le reste, l'homme avec lequel, pardon, vous voulez passer le reste de votre vie. Et malheureusement, pour moi, la carte de la justice, dans ce cas-là, c'est pas la justice divine. C'est tout simplement que l'entourage a jugé. C'est eux qui ont fait ce procès. Ils ont jugé que non, vous n'allez pas, euh, vous ne devriez pas, pardon, parce que c'est quand même une guidance. Vous ne devriez pas vous créer des projets avec cette personne. Vous ne devriez pas bâtir avec cette personne, ok? Mais j'ai envie de prendre une dernière. Quand j'avais pas prévu de dire autant de choses, qu'est-ce qu'on peut nous dire au final par rapport à ce lien? Donc, ce sont des gens qui font barrage, ce sont des gens qui s'autoproclament euh, le Dieu de votre vie, qui prennent des décisions pour vous, des gens de votre famille, des gens
des gens de votre famille, des gens aussi qui n'ont pas peur d'aller très loin. Ok, si vous insistez dans cette voie, mais c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez par rapport à cette personne, par rapport à ces personnes. Qui allez-vous choisir? Est-ce que c'est l'homme ou la femme de votre vie ou est-ce que c'est l'entourage? Merci, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo si ce n'est pas encore fait. Prenez encore ce qui résonne en vous et laissez le reste. Nous vous souhaitons une bonne journée, bon week-end. On est déjà vendredi, donc vraiment, prenez soin de vous. Oh, toutes les cotes n'apparaissent pas, donc est-ce que... Mais je pense que le message est passé quand même. Donc, merci encore de votre présence. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est disponible pour une guidance, pour des guidances privées. Les informations sont disponibles dans la table dans l'option de description de la vidéo. Merci infiniment. Prenez soin de vous.